On va vous parler du regard, c'est super important, parce qu'on va attaquer la partie non verbale. On a attaqué la gestion du trac, comment est-ce qu'on dompte son trac, comment est-ce qu'on prépare notre intervention, on a notre message, et puis maintenant, on a nos mots, on a nos silences, et on va passer à la partie non verbale, c'est-à-dire tout ce que votre bouche ne dit pas. Et donc, vous allez vous connecter à votre auditoire avec le regard. Alors, c'est plus confortable d'avoir une grande assemblée parce que vous, d'abord, vous avez les lumières sur vous et ça, c'est chouette. Cette position-là, pour ceux qui sont venus ou qui vont venir sur la scène, elle est plutôt plus confortable que ce qu'on imaginait. Parce que quand on voit la salle éclairée, on voit tous ces fauteuils vides, on se dit « waouh, les boules ». Et en fait, vu que vous êtes plutôt dans la pénombre, je ne vous regarde pas de façon individuelle. Je balaye mon regard sur le 10 minutes qu'on me tend, parce qu'il ne nous reste plus que 10 minutes, mais je balaye mon regard sur chacune et chacun et je m'attache à au moins tous vous regarder de haut en bas, de gauche à droite. C'est plus confortable. Mais il y a des fois où il y a des situations où vous êtes en face à face. Moi, il y a un outil que j'utilise assez souvent, parce que en fait, le regard de l'autre, c'est quelque chose de très intime. Je suis en train de te regarder dans les yeux, Xavier, et il y a forcément quelque chose d'intime, c'est le miroir de l'âme. Et je ne suis pas forcément à l'aise avec le regard, mais il y a un outil que j'utilise assez, c'est que je ne regarde pas tes yeux, je regarde plutôt un point sur ton front. Oh, quelle horreur. Toi, tu as l'impression... T'as l'impression que je te regarde dans les yeux, et alors qu'en fait, je regarde ton front, mais je sais que vous utilisez ça aussi au théâtre. Oui. En fait, le théâtre, vous savez, on est parti de la commedia dell'arte. La commedia dell'arte, il y avait des gestes très codifiés, etc. Et en cinéma américain, ils utilisent beaucoup la PNL. Alors, on ne va pas parler de la PNL parce que c'est tout un tas de formations, mais juste vous dire que, par exemple, quand on regarde vers en haut à droite, c'est qu'on va vers son imaginaire. Si on regarde vers en haut à gauche, c'est qu'on va vers son souvenir. Si on demande à quelqu'un, et c'est très utilisé par exemple chez les policiers, ils utilisent beaucoup la PNL quand ils veulent voir si la personne ment ou pas. Selon le regard qu'elle utilise, ils vont savoir si elle est plutôt dans l'imagination de quelque chose qu'elle n'a pas fait ou plutôt dans le souvenir de quelque chose qu'elle a vu. Le seul problème avec ce genre de technique, c'est qu'il y a des exceptions, toujours, qui confirment la règle, c'est-à-dire des gens qui ont inversé le schéma. Voilà. Et regarder vers le bas, c'est vers le souvenir, à droite. Regarder vers le bas à gauche, c'est parce qu'on est dans l'écoute. On écoute par le regard et par la bouche ouverte. Quelqu'un qui a la bouche ouverte vous écoute mieux que quelqu'un qui a le doigt, par exemple, monsieur qui a le doigt devant sa bouche, il ne m'écoute pas du tout, il est dans sa pensée. Mais ça, c'est classique pour les journalistes. Vous verrez que tous les journalistes se mettent un stylo, un doigt, etc., parce qu'ils pensent devant la bouche. Non, mais là, c'est pas possible. Là, tu peux pas, là. Là, c'est plus la règle des 3, c'est la règle des 0. Hein. Non, en fait, c'est parce qu'ils sont en train de penser à la question suivante et du coup, ils n'écoutent pas le propos. Et d'ailleurs, j'ai dit du coup, j'aime pas du tout. Voilà. Le regard et puis la gestuelle. Alors nos mains, qu'est-ce qu'on en fait de nos mains quand on s'exprime devant un auditoire? On a plusieurs outils à notre disposition. Généralement, on les met dans le dos. On les cache dans le dos parce qu'on ne sait pas quoi faire de nos mains. Certains utilisent aussi la posture coup franc. Très utilisé. Les mains dans les poches, mais ça manque de considération pour votre auditoire. Vos mains, c'est devant. Vos mains, c'est votre outil conviction. Vous pourrez convaincre quelqu'un grâce à votre gestuelle. On va ensemble apprendre à avoir une bonne gestuelle et on va à nouveau se mettre tous debout. Alors, comment on fait pour avoir une bonne gestuelle? Je vous donne une technique que vous pourrez refaire à la maison. Vous pourrez apprendre ça même à vos ados, à vos enfants qui ne savent non plus pas utiliser leurs mains. On va utiliser la technique, c'est bien, il y en a qui s'étirent, ça fait du bien. Vous allez utiliser d'abord la technique Playmobil. Vous allez tendre les mains devant, comme ça les deux. Voilà, là on est en mode Playmobil. C'est pas du tout approprié, donc on va devenir des Playmobil modernes, on va rétracter les coudes et on est comme ça devant. On n'est plus Playmobil, donc on peut avoir des mains normales, voilà, très bien, comme ça. Ne serait-ce que d'avoir vos mains là comme ça devant, déverrouillez un petit peu, hein. Ne serait-ce que d'avoir vos mains comme ça devant, ça marche, ça fonctionne. Et vous allez faire comme moi et Xavier, vous allez partir sur votre droite et vous allez faire d'une part, l'autre droite. Voilà, vous savez faire. D'autre part, de l'autre côté, d'autre part, vous allez, comme moi, montrer 3. Faites comme moi. Parlez avec les mains. C'est 1, complètement naturel. OK. 2, laissez faire vos mains, elles vont travailler toutes seules. 3, vous serez convaincant, c'est plus de la moitié de votre message. Mais ça, les Marseillais savent faire naturellement.
Et les Italiens parlent très bien avec les mains. Et au début d'une réunion, vous êtes très content d'accueillir tout le monde, donc vous pouvez même sortir. Voilà, très heureux, on est très heureux de vous accueillir. Laissez parler vos mains, laissez parler vos gestes. Asseyez-vous, merci beaucoup. Vous allez voir qu'en 5 minutes, vous saurez parler avec les mains, faites-leur confiance. Ne faites pas de gestes inutiles. Vos mains vont servir votre message. Et donc, va marteler vos propos, ça compte énormément.